Monsieur Antonio Papa, merci beaucoup d'être ici. Merci, bonjour. Je suis très contente de vous avoir en entrevue parce que c'est plutôt rare que vous accordez des entrevues, mais je suppose que votre réputation se sent attaquée et vous avez l'intention de la défendre. Qu'est-ce que c'est l'objectif de nous donner une entrevue? Ouais, pour dire la vérité, vraiment. Oui, mais parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent à votre sujet? Chaque jour dans Instagram, Facebook, oui. Il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas quelque chose sur moi sur l'Instagram. Et tout ça est faux? Complètement faux. Bon, par exemple, on attaque votre réputation pour quelle raison alors? Je suis le Wolf of Wall Street. Je ne suis pas le Wolf of Wall Street. Je demeure à Montréal. Des accusations que je fais des affaires avec la mafia. C'est des choses comme ça que, pour moi, là, ça fait beaucoup de dommages, personnellement. Bien, c'est ça, ce qui est intéressant, M. Papa, c'est que votre nom est sorti dans les enquêtes. On a vu ce nom-là avec des gens qu'on connaît et qu'on suit depuis très longtemps. Bon, que ce soit Vito Rizzuto, Moreno Gallo, Liranda, etc. Et vous avez été cité dans Colisée. Ça doit être un petit peu embêtant de voir son nom popper comme ça dans une enquête sur la mafia. C'est quand même pas banal d'être associé aux gens de la mafia. Mais le mot associé, c'est un grand mot. Quand on parle en disant que tu dis la mafia, associé, c'est un autre. C'est pas comme des amis comme ça que tu vas prendre des cafés. Je ne suis pas associé avec la mafia. Vito, tu es un très cher ami de moi. Moreno, la même chose. Le fils de Moreno, la même chose. So, je ne comprends pas ce que tu me demandes d'être associé. Si tu m'as donné des problèmes, c'est quoi la question que tu me demandes? Bien, c'est-à-dire, moi, mon nom, il n'est jamais sorti dans l'enquête Colisée. Alors, c'est sûr que c'est quand même un peu bizarre que vous soyez un très bon ami de Vito Rizzuto, de Moreno Gallo. C'est quand même le top de la mafia à Montréal, là. Il était. Oui, bien sûr. Parlons au passé. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les individus de Montréal qui peuvent avoir accès facilement à Vito Rizzuto, à Moreno Gallo. Alors, est-ce que vous pensez qu'on saute aux conclusions quand on vous associe à la mafia parce que vous êtes proche de ces gens-là? Oui. Oui. Vraiment, oui. C'est pas la vérité. Parce que si moi, je suis approche de Vito ou Moreno, je ne fais pas partie de ces affaires. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de commerce avec Moreno ou Vito Rizzuto. Des amis personnels, c'est des amis personnels. Ce n'est pas associé dans... Tu comprends? Oui. Moi, quand je parlais avec Vito, c'est pas parce que lui était le nom qui était le chef de la mafia. Pour moi, c'est Vito, mon ami. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. La même chose avec Moreno. C'est moi, j'étais jamais à la maison de Vito, mais il est venu chez moi. Moi, j'étais à la maison de Moreno. On était des amis, mais ça finit là. Mais vous aviez jamais peur d'être proche de ces gens-là en vous disant... Mais peur de quoi? Ben, c'est pas un milieu particulièrement sécuritaire, là. Si moi, je fais rien de mal, si je fais rien, pourquoi? Non, peut-être que vous étiez pas une cible, mais vous avez vu comment Moreno Gallo a fini ses jours, comment Vito Rizzuto, bon, évidemment, il est mort d'une maladie, c'est autre chose, mais il a quand même passé des années en prison. Oui. Est-ce que j'avais peur dans ma vie? Pourquoi? Parce que je parlais avec Vito, il venait au restaurant, on mangeait ensemble, on prenait un café, une bière. Non. C'était tout le temps friendly et... Mais oui, c'est friendly. OK. Mais oui, c'est friendly.